La commune de Huirwignes est située à 13 km de Boulogne, entre la forêt domaniale de Boulogne et celle de Dèvres. Huirwignes est située au sud de Crémaré, au nord de Kestrec et de Longfossé, dans un pays bien boisé qui est arrosé par la Liane. L'ancienne voie romaine de Boulogne à Thérouanne traverse Huirwignes. En l'an 580, les anciennes routes des Romains prennent le nom de chaussée Brunehaut, en raison des réparations que cette reine des Francs a fait réaliser. Son époux, le roi Sigebert Ier, est mort assassiné en 575 à Vitry-en-Artois. Son fils, Childebert II, devint alors roi des Francs d'Austrasie, mais c'est sa mère Brunehaut qui assumera le pouvoir. À Huirwignes, au lieu dit Ouaranglin, au niveau de l'actuelle rue du Valinglin, les comtes de Boulogne avaient un domaine qui fait l'objet d'une recette assez importante en l'an 1340. On y percevait notamment les droits de moutonnage, c'est-à-dire les droits prélevés sur ceux qui achetaient du bétail, et plus particulièrement des moutons, sur le territoire de la seigneurie. En 1910, la course automobile de Boulogne sur le circuit des voiturettes fut attristée par l'accident mortel qui advint au coureur Josué Djoupon. Il trouve la mort à 32 ans, le 16 septembre 1910, près de Huirwignes, en voulant éviter un cycliste, l'avant-veille de la course comme il essayait le circuit. Un monument en marbre et bronze, aujourd'hui assez dégradé, a été élevé au lieu de l'accident, à hauteur du château de Kenval, à gauche de l'entrée du chemin qui y mène, au nord de Tourlinctin. Le château du Kenval, entouré d'un joli parc, est caché par la verdure. Ce petit château blanc encadré de tourelles coiffées de hautes poivrières a été construit au XIXe siècle avec une inspiration architecturale du XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, le domaine de Kenval appartient à la famille Ficet. René-François Ficet fut le dernier seigneur du Kenval. Il fut enterré en 1840 dans le cimetière de Huirwignes, au pied d'une stèle dressée contre le mur nord de la nef de l'église. Son épouse mourut en 1860. Le château fut ensuite racheté en 1865 par Pierre-Jacques Alexis Huimet Auvion, marchand à Boulogne. C'est son fils, Alexis Hippolyte Huimet, qui remplaça la vieille maison des Ficet par le château à Tourelle entre 1880 et 1882. Son propre fils, Alexis, militaire et avocat, né en 1881, y mourut en 1968. L'église de Huirwignes, sous le vocable de Saint-Quentin, est un édifice du XVe ou du XVIe siècle qui a été restauré et considérablement agrandi à partir des années 1870 par l'abbé Paul Lecoutre. Le clocher de l'église de Huirwignes date de 1617. Il a été modifié lors de sa restauration. Il était barlongue, c'est-à-dire plus haut au sud qu'au nord. Autrefois, il était surmonté à partir du premier étage d'un campénard, un clocher-arcade, qui a disparu. La puissante tour de l'église, crénelée au premier étage, abritait la cloche et une chambre de guetteur. Une pièce avec une cheminée lui permettait de se chauffer. Une poutre porte encore le millésime 1677. L'église de Huirwignes possède un magnifique tabernacle Renaissance qui ne mesure pas moins de 3 mètres de hauteur et autant de largeur. Il se compose de 3 ordres, portés sur des colonnes torses et se termine en coupole couverte d'écailles imbriquées. De nombreuses statuettes d'anges et de séraphins peuplent les niches, les angles et le pourtour de ce dôme en miniature. En entrant dans l'église, on découvre le travail de l'abbé Paul Lecoutre, qui était né à Huillères-et-Froid le 29 juin 1830. Il transforma et décora de manière originale et singulière ce lieu de culte. Les travaux commencèrent en 1869. Maître d'œuvre, le curé de Huirwignes s'entoure alors d'un ingénieur et d'un peintre verrier. Véritable artiste, l'abbé Lecoutre habilla les murs de mosaïques, les colonnes et les voûtes d'arabesques en peinture.
Plus d'une centaine de statues ornent l'intérieur et l'extérieur de l'église. Le 25 août 1887, l'église est consacrée par l'évêque en l'honneur de saint Quentin et les reliques des saints martyrs saint Boniface et sainte Pudancienne incluses dans l'autel. Pendant 43 ans, l'abbé Lecoutre a transformé son église. Le curé de Huirvigne aurait pu faire sien les mots du facteur Cheval. « Rappelle-toi que vouloir, c'est pouvoir ». Alors qu'il achevait de peindre la voûte céleste, l'abbé Lecoutre, âgé de 76 ans, tomba de l'échafaudage et se tua en 1906. 100 ans plus tard, l'église Saint-Quentin de Huirvigne est inscrite à l'inventaire des monuments historiques dans son ensemble, bâtiments, pavements et décors intérieurs, par arrêté du 2 mai 2006. Non loin de la place principale, à l'angle de la chaussée Brunehaut, on trouve l'estaminet chez Mémère Harlay. La célèbre Mémère Harlay, grâce à sa tarte au papin, une crème pâtissière avec ou sans pruneaux, qu'on appelle à Boulogne la tarte à gros bords, a repris le café-épicerie-boulangerie en 1919 et s'en est occupé jusqu'en 1974. Sur la route reliant d'Èvres à Boulogne se trouve un restaurant hors du temps. Aurélie et Steve Rowe sont propriétaires depuis 10 ans. Mais ils ne sont pas les premiers. C'est Mémère Harlay qui a ouvert l'auberge, donc le deuxième dimanche du mois de mai en 1919, donc jour de la ducasse de Huirvigne. Et donc elle a fait sa fameuse tarte au papin. Et donc on a distribué aux habitants et maintenant on continue à en vendre tous les week-ends. Voilà, les gens viennent chercher pour leurs repas, les mariages, les communions, etc. Cette tarte à la crème pâtissière, seuls les propriétaires en ont le secret. Depuis 100 ans, rien n'a changé. Le dessous c'est une pâte briochée, le contour c'est une pâte feuilletée, croisillon pâte briochée, le papin c'est du lait qu'on va chercher à la ferme. Et on met les pruneaux 4 et en signe de croix. C'est parce que Mémère Harlay était très croyante et elle avait un fils évêque. Donc elle a toujours mis ses pruneaux en signe de croix et on continue la tradition du signe de croix. Et la tradition aussi du four à bois, voilà. Dans 10 minutes, c'est bon. Et au four, c'est Steve, son mari. D'abord, on met le bois, tout ça, donc ça chauffe, ça fait des braises. Après, une fois que le four est à température, on retire les braises pour mettre les tartes. Toujours dans le respect de la tradition, une demi-heure à 400 degrés. Et le tour est joué. Maintenant, on va attendre 12 heures pour dire de la déguster. 12 heures,
C'est le temps nécessaire pour figer la crème. Et le dimanche, l'expérience continue. Comme il y a 100 ans, on peut goûter les mêmes plats que mes mères les servaient. Plus qu'une institution, c'est un voyage dans le temps. En partant de l'église, après avoir passé le pont sur la Faude, on prend sur la gauche et en haut du chemin de la Lombarderie est bâti le manoir des seigneurs de Huirwignes du XVIIe siècle. La porte d'entrée en anse de panier est sur le côté. Le château a été construit en 1611 par Jean du Blaisel, seigneur de Belle-Île à Échingan. On dit que le roi Henri IV y passa une nuit en 1595. Le 25 juin 1662, le lieutenant de Joisy et plusieurs officiers dînaient à Huirwignes quand ils furent attaqués par 200 paysans en révolte venus de Kestrec, Huirwignes et Crémaré. Ils eurent juste le temps de sauter sur leurs chevaux pour regagner Boulogne, à bride abattue. La révolte de Lustucru, provoquée par des impôts inégalement répartis, allait bientôt ensanglanter le pays boulonnais. Parmi les lieux-dits de Huirwignes, on trouve la Basse-Cour, Bellanois, Bois-Robé, la Bouchetterie, le Camp, le Cédru, le Choquet, l'Éclogne, en bordure de la forêt d'Èvre, le Fond du Brinquet, la Gaudicherie, Grand-Sart, le Grand-Val, le Hamel, la Haute-Faude, la Haute-Nonne, la Jonquière, la Lombarderie, la Mazarderie, le Petit Crot, la Planche aux Luignes, les Priés, le Rosel, Termorette, Tourlinctin, le Mont des Poteries et la Vertevoie.